Merci, Monsieur Cadré. Et les autres? Très bien. Oui, par écriture, oui. Très bien, très bien. Oui, d'accord. Donc, vous êtes maintenant 49, 50. J'attends encore 5 minutes et on commence, Inch'Allah. ليه يطفونا لي الميكرو؟ S'il vous plaît, juste Monsieur Bilkasmi, si vous m'entendez, est-ce que vous avez fait un essai avec un autre enseignant, c'est-à-dire est-ce que vous avez fait une séance complète? Est-ce que ça a bien Oui, marché ou oui, pas? madame. Oui, madame, on a Très effectué bien, une séance avec madame Biwadi. d'accord, ok. Juste par souci de connexion, dorénavant, j'aimerais bien qu'on fasse nos séances la matinée. Parce qu'en fait, la matinée, j'ai assuré 2 TD, ça s'est très bien passé. Donc, pour le moment, j'en sais pas. On va faire juste un premier TC. On va essayer de traiter l'exercice 6 et on verra si ça donne quelque chose par rapport à la connexion, juste par rapport au débit, d'accord? Si ça marche bien, on essaye de maintenir le créneau. Sinon, on change, on fera nos séances les matinées, Inch'Allah. D'accord. Je vois que, d'accord, je vois que le nombre de participants est de 56. Ça fait 5 minutes. Donc, on peut commencer. Bonjour tout le monde. Juste désactiver vos microphones, d'accord? Et si vous voulez intervenir, il n'y a aucun souci. Donc, vous les désactivez. Ou bien, vous me contactez via chat, soit en mode privé, soit devant vos camarades. Il n'y a aucun souci. Euh, J'aurais aimé vous voir dans d'autres conditions, c'est-à-dire vous voir physiquement. Et là, j'ai un problème. J'ai assuré un TD avec 2 groupes différents. Le troisième groupe, je le connais pas. Je connais pas les membres de ce groupe, malheureusement. J'ai anticipé pour faire ce TD aujourd'hui parce qu'en fait, il y a un décalage entre le cours et le TD. D'accord? Votre chargée de cours, normalement, elle va clôturer demain le chapitre air humide, le chapitre le plus consistant. Et là, on avance doucement en TD.
une petite remarque. J'avais fait avec les deux groupes un TD. J'ai envoyé le corrigé. Nous avons fait donc le TD pratiquement il y a un mois. J'ai donné mon adresse email, j'ai envoyé la correction et personne ne m'avait contacté via mail. J'en sais pas. Si vous n'avez pas le moral comme tout le monde pour bosser, ou bien vous avez tout compris, ou bien vous êtes out, j'en sais pas. D'accord? Là, c'est un premier essai. Je vais essayer juste de faire un petit récapitulatif sur le cours, les notions de base. Pas le cours, mais les notions de base pour qu'on puisse démarrer la science aujourd'hui. Quelqu'un veut intervenir? Non? Donc, s'il vous plaît, je répète, désactivez vos microphones. Là, je partage un autre contenu. Et si vous voyez que je vais vite, vous me dites, d'accord? S'il y a un décalage entre les diapos et le son, vous me dites aussi. Donc, avant de commencer, vous devez savoir c'est quoi l'air humide. L'air qu'on respire, c'est de l'air humide. L'air humide, c'est un mélange de deux gaz parfaits. Les deux gaz sont parfaits. Donc, le premier gaz, c'est l'air sec, plus le deuxième gaz qui est la vapeur d'eau. D'accord? Donc, cet air humide, ce mélange gazeux qui se compose de l'air sec et de la vapeur d'eau, a bien sûr quelques caractéristiques. Notons PV qui est la pression partielle de la vapeur, PAS c'est la pression partielle de l'air sec. Donc PV c'est par rapport à la vapeur d'eau et PAS par rapport à l'air sec. Là, la pression totale c'est la pression de vapeur plus la pression de l'air sec. Le paramètre le plus intéressant dans ce chapitre, c'est bien la notion de l'humidité absolue. Là, c'est à mémoriser. L'humidité absolue, c'est grand Y. D'accord? Grand Y, c'est humidité absolue. Qui dit humidité absolue, c'est-à-dire c'est une masse par masse. D'accord? L'humidité absolue a une unité. C'est des kilogrammes d'eau, H2O, ou bien des kilogrammes d'air sec. Mais non. Durant ce chapitre, on va pratiquement travailler avec les unités anglo-saxonnes. D'accord? Au lieu d'utiliser des kilogrammes, on va utiliser la livre ou bien le livret. Donc, LB, c'est une unité de mesure de la masse. On n'aura pas besoin de faire des conversions, mais pour juste savoir, un LB, ça fait pratiquement 500 grammes. Donc, c'est 453,59 grammes. Donc, premier paramètre à garder en tête, c'est grand Y, qui est l'humidité absolue, exprimée en kilogrammes d'eau par kilogramme d'air sec. Regardez, c'est un rapport massique. Qui dit rapport, c'est-à-dire en soluté, rapporté à une masse d'un gaz qui est inerte, qui ne rentre pas dans l'opération, ni dans la réaction. Dans ce chapitre, l'air sec va être considéré comme étant cette grandeur inerte. L'air sec va être considéré comme étant un gaz inerte qui ne rentre pas dans le processus. C'est un gaz vecteur, si vous voulez. On ne peut pas parler de la vapeur d'eau seule, mais on va parler d'un mélange gazeux qui est l'air sec plus la vapeur. Donc, humidité absolue a une unité exprimée par LB d'eau par LB d'air sec ou bien kilogramme d'eau par kilogramme d'air sec. Nous avons aussi YS qui est l'humidité à la saturation. D'accord? Humidité absolue toujours, c'est-à-dire qu'il y a la même unité, mais à l'état de saturation. C'est quoi l'état de saturation? Là, je vais parler de l'exemple que vous avez vu en cours ou bien en TD, c'est l'exemple de l'éponge. Vous avez une éponge sèche, d'accord?
donc pas d'humidité, je vais verser quelques gouttes sur cette éponge-là. Quand je verse quelques gouttes sur l'éponge, certainement, l'éponge, elle va absorber quoi? Cette quantité d'eau. Donc, elle absorbe, je ne remarque rien, je verse quelques autres gouttes, l'éponge continue à absorber la quantité d'eau ou bien le volume d'eau que je rajoute. À un certain moment, je vais quoi? L'éponge, elle va, relarguer de l'eau. On dit c'est l'état de saturation. L'éponge, elle va plus supporter la quantité d'eau que je vais rajouter. Et c'est l'état de saturation. C'est la même chose par rapport à l'air humide. D'accord? Donc, on va atteindre cette humidité YS à la saturation. YS, c'est 0,622 fois PS sur P moins PS. Et toujours même unité. Maintenant, cette loi, on ne va pas l'utiliser. Vous avez fait la démonstration en cours, mais nous avons une méthode graphique pour déterminer YS. Il manque un S ici. C'est YS égale. Un autre paramètre qui est le degré de saturation ou bien le pourcentage d'humidité, c'est bien sûr le rapport entre l'humidité absolue divisé par l'humidité absolue à la saturation. Le paramètre qu'on va utiliser beaucoup plus, ce n'est pas le degré de saturation, mais c'est l'humidité relative, le phi. D'accord? C'est la pression de vapeur sur la pression de vapeur saturante, qui est fonction de la température. De même, je ne vais pas regarder ça, d'accord? Je vais juste travailler avec le phi et je vais le déterminer, quoi? Graphiquement, d'accord? Comment on détermine phi graphiquement? On va voir ça dans quelques minutes, à savoir qu'à l'état de saturation, c'est-à-dire lorsque Y égale à YS, phi égale à 100%. L'humidité relative égale à 100%. Une deuxième caractéristique pour l'air humide, c'est toujours comme ça. Pour tout ce qui est démonstration, c'est le cours. Pour l'air humide, le sigma toujours égal à phi. Donc, le degré de saturation égale l'humidité relative. Donc, je répète, vous devez savoir c'est quoi une humidité absolue, notée par Y, par Y. J'enlève juste la barre. Voilà. Y. Voilà. Donc, le premier paramètre à garder en tête, c'est Y. Donc, je sais qu'il s'agit d'une humidité absolue. C'est des kilogrammes d'eau. C'est la quantité d'eau par rapport à la quantité d'air sec. Le deuxième paramètre, c'est le YS, qui est l'humidité absolue. L'humidité absolue, mais à l'état de saturation. Et on la détermine graphiquement, soit par cette expression. L'autre paramètre, là, si je vous pose la question, le degré de saturation égal à l'humidité relative, oui, c'est vrai, nous avons toujours sigma égale à phi dans le cas de l'air humide. Et phi, on peut le déterminer soit graphiquement, d'accord, soit par cette expression. Si j'ai les pressions, donc je pourrais avoir la valeur de phi. Sinon, c'est directement c'est grand Y sur YS. Oui, mademoiselle, s'il vous plaît, j'ai dit éteignez ou désactivez vos microphones pour ne pas perturber le déroulement de TD. D'accord? Donc, la température de rosée, ça, je le fais en plus. D'accord? Ça, c'est le cours. Vous allez clôturer demain, Inch'Allah. Donc, la température de rosée, c'est la température. Lors d'un refroidissement à P constante, apparaîtraient des gouttelettes dans l'air. D'accord? Lorsque vous remarquez
des gouttelettes dans l'air, c'est le brouillard. D'accord? Le brouillard, si je prends un thermomètre et je mesure la température, il s'agit de la température de rosée. Et pour cette température, Y, c'est-à-dire l'humidité absolue, elle est égale à l'humidité à l'état de saturation. Les deux autres températures qui représentent la clé de l'air humide, TV et TW. Donc, pour le groupe 1 et 2, ou bien 2 et 3, je ne me rappelle plus, nous avons vu tout ça. Nous avons dit que TV, c'est la température sèche, notée par T indice V. D'accord? TV. C'est la température normale mesurée par un thermomètre, c'est-à-dire, donc, je suis dans ma pièce, d'accord? Je prends un thermomètre ordinaire. Je mesure la température, c'est-à-dire je vois juste le thermomètre. Par exemple, le thermomètre affiche 22. Je dis que la température sèche, TV, elle est égale à 22 degrés C. D'accord? TV égale à 22 degrés C. Maintenant, il y a une autre température, la TW. TW, c'est autre chose. Pour qu'on puisse déterminer sa température en dit de bulbe humide, on doit avoir un thermomètre bien spécifique, d'accord? Et l'expérience, vous l'avez vu en cours aussi, et c'est l'exercice 5, d'accord? J'ai envoyé le corrigé, nous l'avons commencé en TD. L'exercice 5, c'est la température de saturation adiabatique, regardez, AS, adiabatic saturation, ou bien TW. Ces deux températures sont similaires. Donc, on ne regarde pas ça. Là, c'est ce que vous devez garder en tête. L'air humide se caractérise par une humidité absolue Y, par une humidité relative, c'est en pourcentage, pardon, le phi, par une température sèche TV, par une autre température humide TW. D'accord? Maintenant, là, vous pouvez noter cette phrase-là. Voilà. Là, c'est important. Ce couple de température, c'est-à-dire TV et TW, à l'aide de ces deux valeurs, de ces deux températures différentes, on peut mesurer l'humidité absolue, c'est-à-dire Y, et on peut même avoir la valeur de l'humidité relative phi à partir du diagramme de l'air humide. Et on peut même déterminer l'enthalpie grand H, et même le volume humide VH. On va apprendre tout ça au fur et à mesure. Donc, TV et TW, c'est un couple avec lequel je pourrai par la suite déterminer tous les autres paramètres thermodynamiques graphiquement. D'accord? Maintenant, s'il vous plaît, je vais juste arrêter. Vous pouvez intervenir par rapport au son. Est-ce que vous arrivez à voir? Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Oui, madame. Voir clairement le fichier. Très bien. D'accord. Super. OK. OK. Regardez, si vous voyez qu'il y a un décalage entre le son et entre ce qui est affiché, vous allez par exemple, elle est versée de masse et du coup, c'est donc les abacs bonne VH, VH, V, AS. V, fois la différence. Plus la vapeur d'eau, vous devez savoir aussi proche le volume
Ok, d'accord.
Donc, c'est par rapport à la connexion. Merci à vous. Donc, vous pouvez intervenir, hein. Donc, on commence par l'exercice 6. On nous dit que dans une tour de déshumidification d'air, regardez, il y a l'humidification et la déshumidification. C'est quoi l'humidification? L'humidification, c'est-à-dire j'ai un débit d'air et je vais le faire en contact avec de l'eau ou bien avec une phase liquide pour augmenter la teneur de l'eau de ce gaz, de cet air. D'accord? J'ai l'air qui est chargé par exemple à 60% d'eau et je veux l'humidifier. Humidifier l'air, c'est-à-dire augmenter sa teneur en humidité, augmenter sa concentration, si vous voulez, en eau. La quantité d'eau, d'accord, de l'air à l'entrée ou bien de l'air à la sortie, il faut qu'elle soit supérieure à la quantité d'eau à l'entrée. D'accord? Donc, de l'eau est réchauffée de 80 degrés Fahrenheit. Les degrés Fahrenheit, voilà, c'est une unité de mesure de température, comme les degrés C. D'accord? Donc, degrés Fahrenheit, c'est la température de la phase liquide, à l'entrée, bien sûr. À la sortie, donc l'eau a été réchauffée de 82 degrés F jusqu'à 100 degrés F. Ça, c'est pour le côté liquide, la phase liquide. Par contre, nous avons aussi de l'air qui circule à contre-courant, qui entre avec une température sèche de 125 degrés F et une température humide de 111 degrés F. Rappelez-vous, tout à l'heure, nous avons donc donné la notion de TV et de TW. Là, l'air, à l'entrée, il a une température sèche. C'est quoi la température sèche? C'est-à-dire, quand j'avais pris mon thermomètre, j'ai plongé mon thermomètre dans cet air, il a marqué 125 degrés F. D'accord? Lorsque j'ai pris un autre thermomètre à bulbe humide, je l'ai plongé dans le même air, mais rappelez-vous, j'ai dit que le principe de l'appareil, le bulbe est mouillé, d'accord? Donc, j'ai fait pratiquement traverser mon air dans cet appareil, il a donné une TW qui est égale à 111 degrés F. Ça, c'est à l'entrée. On verra le schéma après. Cet air, il va ressortir avec une température sèche égale à 96 degrés F, c'est-à-dire TV, une autre température du bulbe humide égale à 95 degrés F. D'accord? Donc, ça, c'est à la sortie. Pourquoi ces paramètres changent? Parce que mon air a été en contact avec cette phase liquide, avec de l'eau. D'accord? De l'eau qui avait une température à l'entrée égale à 82 et à la sortie, elle devient égale à 100 degrés Fahrenheit. Le débit d'eau utilisé est de 900 lb par heure par feet carré. Regardez, si j'ai à décortiquer ça, 900 lb, comme c'est des kilogrammes, donc c'est un débit massique. 900 kilogrammes, par exemple, par heure, par unité de surface, feet carré ou bien mètre carré. Donc, c'est un débit massique qui représente le débit d'eau qui a été utilisé pour la déshumidification, pardon. Le travail qui est demandé, c'est la détermination du débit massique de l'air sec. Le débit massique de l'air sec. Donc, j'ai le débit de la phase liquide et je dois déterminer le débit massique de l'air sec. Sachant que, je répète, F, c'est l'unité de mesure de température, les LB, c'est l'unité de mesure de la masse, feet carré, unité de mesure de surface, et BTU, unité de mesure d'énergie. D'accord? Comme les joules, les calories, etc. Vous n'arrivez en décalage de diapo. D'accord? Donc là, je crois qu'il y a un problème de connexion parce que j'ai fait 2 séances le matin, ça s'est très bien passé. Donc peut-être que ma connexion n'est pas bonne, j'en sais pas. Ou bien la vôtre. Parce que c'est pas tout le monde
qui n'arrivent pas à suivre, hein. Pour le décalage, je vais essayer d'aller doucement. D'accord? Là, j'arrive pas à défiler. Pardon. Le son. Est-ce que tout le monde a un problème avec le son? Pour voir est-ce que c'est de ma part ou bien de votre part? Non, c'est quel... Madame, moi peut-être, personnellement, s'il vous plaît. j'entends mal. D'accord. Vous n'arrivez pas à entendre. D'accord. Les autres? Là. Mhm. Moi, j'entends bien. D'accord, merci. Donc, c'est par rapport à la connexion. D'accord. Parfois, c'est vrai, je m'arrête. Parfois, je m'arrête pour utiliser l'effet de l'annotation. Parfois, je m'arrête pour lire la discussion. D'accord. D'accord. Donc, on continue, s'il vous plaît. Là, regardez, avant de commencer, on va essayer de faire un petit schéma, d'accord, qui récapitule le processus d'humidification ou bien de déshumidification. Regardez, c'est comme en absorption, d'accord? C'est comme en absorption, c'est un carré, donc je schématise la colonne. La colonne, en réalité, elle est cylindrique, d'accord? C'est une colonne cylindrique. Je note par le bas de la colonne le numéro 1, position 1. Le haut de la colonne, c'est la position 2. D'accord? En bas, c'est 1. En haut, c'est 2. Maintenant, je vais mentionner mes données. En bas de la colonne, il y a l'entrée de la phase gazeuse. Rappelez-vous, en absorption, généralement, le contact se fait à contre-courant. Donc, en bas, pardon, j'ai perdu ma souris. En bas, là, c'est l'entrée du gaz. En haut, c'est la sortie du gaz. Par contre, la phase liquide, c'est du haut vers le bas. D'accord? La phase gazeuse, du bas vers le haut. Et la phase liquide, du haut vers le bas. Maintenant, à l'entrée de la phase gazeuse, donc le débit d'air, est-ce qu'il est connu ou pas? Je n'en sais pas. D'accord? Par contre, je sais que la TV1, la température du bulbe sec, la température sèche, elle est égale à 125 degrés Fahrenheit. Et la température du bulbe humide, la température humide, elle est égale à 111. Ça, c'est à l'entrée de la colonne côté gaz. Par défaut, regardez, donc le gaz a tendance à se disperser. Donc, c'est du bas vers le haut. Par contre, la phase liquide, c'est par gravité. C'est par gravité. Donc, c'est plus facile de faire circuler l'eau du haut vers le bas. Donc, en bas de la colonne, c'est la position 1, TV1, TW1. En haut de la colonne, c'est la température, pardon, la position 2. J'ai une autre température sèche, TV2. J'ai une autre température humide, TW2. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi il y a eu ce changement par rapport aux températures? La température sèche et la température humide. Allez-y. Qui peut intervenir? Entrez. Transfert de chaleur vers la phase liquide. De la phase vapeur vers la phase liquide. Très bien. Il y a un transfert, regardez, de masse et un transfert, on dit c'est un transfert simultané de masse et de chaleur. Quand je dis transfert de masse, je parle par rapport à quoi? Allez-y. À l'air. L'air? Non, c'est pas par rapport à l'air. Oui, pardon?
La vapeur, madame, les bulles d'eau. Très bien, c'est par rapport à la vapeur, c'est-à-dire par rapport à l'eau, à l'H2O. Rappelez-vous, mon but dans ce chapitre, soit enlever l'eau de la phase vapeur, ici, enlever de l'eau, c'est-à-dire déshumidifier. J'ai l'air qui a une certaine humidité Y, et mon but, c'est humidifier cet air, c'est-à-dire augmenter sa teneur en H2O. Comment? C'est en faisant le contact entre l'eau, d'accord, cette phase liquide, avec le gaz à contre-courant. Et là, je suis censée normalement trouver une humidité ici, en haut de colonne, supérieure à l'humidité en bas de colonne. Soit je fais une déshumidification, c'est-à-dire j'ai de l'air ici en bas de colonne avec une certaine humidité, ici, et mon but, c'est de diminuer l'humidité de cet air, toujours en faisant cette fois passer l'eau de la phase vapeur vers la phase liquide. Donc là, c'est par rapport à aux températures et par rapport aux humidités. L'eau que je dois traiter, elle rentre avec une température 92 degrés F et faites attention, là, ne mélangez pas la température du liquide. Oui, mademoiselle? S'il vous plaît, vous ne voulez pas parler, donc essayez de désactiver vos microphones parce que ça perturbe. Donc là, attention de mélanger le TL, que ce soit la TL2 ou bien TL1, c'est la température de l'eau à l'entrée et la température de l'eau à la sortie. D'accord? Ne mélangez ces deux températures avec les températures sèches ou bien les températures humides. Donc là, la première étape, c'est de schématiser la colonne. La deuxième étape, c'est de récapituler les valeurs des données. Dans ce cas, j'ai, par rapport à l'air à l'entrée, j'ai sa température sèche et sa température humide. À la sortie, de même, j'ai la température sèche de l'air ainsi que sa température humide. Pour le côté, la phase liquide, j'ai la température du liquide à l'entrée de la colonne ainsi que la température du liquide à la sortie de la colonne. J'ai de même la valeur du débit massique avec lequel je vais traiter l'air. D'accord? Mon but, c'est de déterminer le débit d'air nécessaire à cette déshumidification. Donc, première étape, c'est bon, je passe à la deuxième étape. Là, c'est long, je ne sais pas pourquoi. Patientez, s'il vous plaît. Là, juste, s'il vous plaît, vous pouvez capturer, d'accord? Donc, vous pouvez faire des captures d'écran ou bien vous notez quand vous voulez. Quand vous avez déjà le corrigé, vous avez le corrigé, essayez de suivre avec moi, c'est tout. C'est-à-dire, essayez de schématiser la colonne, d'avoir vos abacs et un crayon devant vous, c'est tout. Maintenant, mon but, c'est de déterminer le débit d'air sec. D'accord, le G'. D'ailleurs, il faut faire la différence entre le débit d'air, d'air sec, oui, et le débit du gaz total. Le débit d'air humide, c'est le G1 ou bien le G2. Par contre, le débit de l'inerte, qui est l'air sec, c'est le G'. Pourquoi je travaille par rapport à G' et non pas par rapport à G1? Pourquoi? Pour le bilan, je vais expliquer pourquoi ici, on travaille par rapport à G'. Regardez et écrivez-le. G', c'est le débit du gaz inerte. L'inerte, dans ce cas, c'est l'air sec. D'accord? Et non pas l'air humide. L'air humide, c'est le gaz entier. D'accord? Par contre, G', c'est le débit du gaz inerte qui est l'air sec. Pourquoi je travaille par rapport au gaz inerte qui est l'air sec et non pas par rapport à la vapeur d'eau plus l'air sec? On travaille avec Oui, mademoiselle? Humidité relative. Oui, On travaille j'ai avec pas entendu, pardon.
Non, c'est pas par rapport à l'humidité. Madame, parce qu'elle est constante. C'est constant, je vois constant. Parce qu'il est constant, très bien. Tout simplement, regardez, je reviens en arrière. Là, j'ai un problème avec les diapos. Si je reviens à ma colonne, vous allez remarquer en bas, lorsque j'injecte mon gaz, je ne peux pas séparer l'air sec et la vapeur d'eau. D'accord? Expérimentalement parlant, je ne peux pas séparer l'air sec et la vapeur d'eau. Mais théoriquement, je peux le faire à travers les équations. C'est-à-dire, je peux déterminer la quantité d'eau seule et je peux déterminer la quantité d'air sec. Pourquoi je travaille par rapport au débit de l'air sec? C'est parce que sa composition ne change pas. Son débit, sa quantité ne change pas. Par contre, la quantité de vapeur d'eau, elle change. Elle change selon le processus. D'accord? Si je fais une humidification, voilà, parce que l'humidité en haut de colonne et en bas de colonne, elle change. Donc, la quantité d'eau dans la phase gazeuse, elle change aussi. Et même dans la phase liquide, elle change. Parce qu'en fait, ce qui a été dégagé par la phase gazeuse, il va être gagné par la phase liquide et vice-versa. D'accord? Donc là, je commence à écrire mon équation. J'ai J' D de H égale à D de L HL. Regardez, phase liquide, phase gazeuse et phase liquide. Donc, le débit d'air sec fois la différence d'enthalpie dans la phase gazeuse, elle est égale à quoi? À D de L HL. D'accord? Donc là, l'enthalpie est liée à la quantité d'air sec et là, l'enthalpie, elle est liée à la quantité d'eau. On va détailler ça après. Madame, on vous entend très mal, madame. Oui, mademoiselle, regardez, quand vos camarades m'entendent bien, donc je crois que parmi vous, il y a un problème, vous avez un problème de connexion. Vous n'arrivez pas à m'entendre, c'est ça? Là, je me tais juste pour... Parfois, le son se coupe. Et donc, c'est le problème de connexion, je m'excuse. Ah, s'il vous plaît, désactivez vos microphones. Voilà. Ça se coupe, donc je ne peux rien faire parce qu'en fait, c'est un problème de connexion. Dorénavant, on doit faire nos séances les matinées, s'il vous plaît. Nafissa Chiban, c'est quoi? Non. Vous entendez bien? D'accord. Donc, vous voyez, c'est un problème de connexion. Il n'y a aucun souci. Je répète cette partie, oui. Donc, là, je répète, c'est un bilan d'énergie qu'on va faire sur la colonne, d'accord? Un bilan d'énergie sur toute la colonne. Donc, l'enthalpie, elle est liée à quoi? À la quantité d'air sec. Rappelez-vous. Et là, je veux revenir sur le fichier. Je ne sais pas s'il y a un décalage, j'espère non. Regardez, lorsque nous avons parlé de l'énergie H, non, pas celui-là. Regardez, enthalpie, l'unité de l'enthalpie, c'est quoi? C'est des BTU. Madame. Oui, oui. On ne vous entend pas, madame. Madame. Vous n'entendez pas? Oui, oui, je vous entends très bien, mademoiselle. Madame, je vous ai dit... Non, mademoiselle, c'est... Attendez. Je vais écrire, attendez. Je suis en train d'écrire, d'accord.
On vous entend, juste quelques étudiants malheureusement. Oui, quelques étudiants, on n'arrive pas à entendre, donc ils ont un faible débit. D'accord? Oui, Karima, d'accord. Donc, vos camarades me disent qu'ils arrivent à m'entendre bien. Donc, ceux qui ont un faible débit, je m'excuse. D'accord? Donc, c'est à votre niveau. J'essaie d'aller doucement et de répéter. D'accord, ok. Donc, je continue. Là, nous avons dit que l'unité l'enthalpie, c'est en BTU par LB d'Ersec. C'est rapporté. Je vais écrire. Donc là, c'est des BTU, c'est-à-dire des joules ou bien kilojoules, des calories, c'est l'unité pour mesurer l'enthalpie, par LB d'air sec. D'air. Donc, je vais mettre 5 minutes pour écrire une phrase. D'air sec. D'accord. C'est des BTU par LB d'air sec. Regardez, je reviens sur les diapos. Là. Ce bilan d'énergie, comme H, c'est en BTU par LB d'air sec, je dois m'en débarrasser de l'air sec. L'unité de l'énergie, rappelez-vous, c'est quoi? C'est des BTU, ou bien des joules, ou bien des kilojoules. Il n'y a pas par rapport à. D'où la notation, on dit, c'est une enthalpie spécifique. Qui dit spécifique, c'est-à-dire par rapport à quelque chose. D'accord? Donc, cette quelque chose, je dois l'enlever. Du coup, je dois multiplier par quoi? Par le débit d'air sec, celui-là, j'ai pris, pour avoir juste une unité d'énergie, BTU ou bien joule ou bien kilojoule. D'accord? Donc, G' D de H égale à DLHL. Donc, côté gaz, l'énergie qui a été perdue par la phase gazeuse a été récupérée par la phase liquide. Maintenant, regardez, pour G', pardon, pour la phase gazeuse, ça sera G' D de H, c'est la différence entre H2 et H1. D'accord? C'est la différence entre H2 et H1. Donc, je vais écrire là, ça sera G' H2 moins H1 égale à LM CL D de TL. D de TL. Maintenant, là, c'était fait avec des expériences. La différence, oui. Madame, pourquoi on a travaillé avec G'? Nous avons travaillé avec G' parce que, regardez, je vais annoter ici. Là, G', c'est des quoi? C'est des kilogrammes ou bien des kilogrammes ou bien des LB d'air sec. Regardez bien. R sec. D'accord. Fois. Donc, je change la couleur pour que vous puissiez voir. Cette différence-là, d'accord? En fait, c'est des joules, par exemple, par kilogramme, par kilogramme d'air sec. Moi, dans un bilan d'énergie, je dois trouver une unité en joules, ou bien en BTU, ou bien en calories. D'accord? Si j'enlève ça, le G', à la fin, j'aurai une unité en joules par kilogramme d'air sec. Ça ne m'arrange pas. D'accord? Ça ne m'arrange pas. D'où je dois multiplier par la valeur de G' pour m'en débarrasser de ça.
Et à la fin, j'aurai une unité en joules. D'accord? Kilogramme d'air sec avec kilogramme d'air sec et j'aurai une unité en joules. Là, j'arrive de simplifier. D'accord? J'essaye, pardon, de simplifier les choses. Donc, c'est J'D2H. Je ne peux pas écrire là D2H seul et là D2HL seul parce que le grand H ici est rapporté par rapport au kilogramme d'air sec. D'accord? Donc, pour avoir une écriture exacte, je dois multiplier, d'accord, G'. Et là, regardez, vous aurez dû me poser cette question. Là, pourquoi c'est D2LHL à l'intérieur? D'accord? Et ici, pourquoi j'ai fait sortir le G'? Normalement, j'aurais dû écrire comme ça. D, mathématiquement parlant, G' fois H, côté gaz. D'accord? Égal à D de L H L. Vous êtes d'accord? Mais là, je me permets de faire sortir le G'. Donc, je dis que la différence C'est une constante. de l'enthalpie côté gazeuse est due à la différence de l'enthalpie entre H2 et H1, c'est-à-dire entre la position 2 et la position 1. C'est parce que G', nous avons dit, elle est constant. D'accord? G' est constant. Je fais sortir le G', j'aurai G' D2H égal à D2LHL. Maintenant, là, c'est toute une explication pour L. Pourquoi c'est LM, c'est un débit moyen. Durant les séances qui viennent, je vais expliquer ce LM. Par contre, la variation de l'enthalpie, cette enthalpie de la phase liquide, elle est due juste au changement de la température. D'accord? La variation de l'enthalpie côté liquide, elle est due à la variation de la température. D'où D2LHL, c'est LM fois CL D2TL. D'accord? Ça, c'est LM, CL D2TL. Cette expression, donc, on peut faire une séance pour l'expliquer. Par contre, si je continue, donc là, G' fois H2 moins H1 égale à LMCL D2TL. D2TL entre TL1 et TL2. Donc, l'intégrale de D2TL entre TL1 et TL2, c'est TL2 moins TL1. D'accord? Donc là, je fais sortir le G' parce qu'en fait, mon but, c'est comment déterminer ce G'. J'écris le bilan d'énergie et je fais sortir le G'. Le LM, normalement, je l'ai. D'accord? Le CL, c'est la capacité calorifique de la phase liquide. Il s'agit de l'eau, donc c'est CP de l'eau. LM, c'est le débit de la phase liquide. TL2, c'est la température liquide. TL1, c'est la température du liquide à la position 2. H2, par contre, rappelez-vous, H2 et H1, c'est lié à la phase gazeuse. Donc, c'est l'enthalpie à la position 2, ici. L'enthalpie de la phase gazeuse en haut de colonne, au sommet de la colonne. Et H1, c'est l'enthalpie de la phase gazeuse en bas de colonne. D'accord? Là, faites-le une fois pour toutes. Ça, essayez de le refaire une fois pour toutes. Vous allez trouver le détail en cours. Après, je vous autorise à utiliser directement l'expression. C'est toujours valable. Toujours G' égale à LM, CL, TL2 moins TL1 et H2 moins H1. D'accord? Maintenant, revenons à notre objectif. Notre but, c'est de déterminer G' constant. Oui, G', c'est constant à l'entrée et à la sortie. Le débit du gaz inerte, il ne change pas. C'est pour cette raison on rapporte toutes nos grandeurs par rapport au débit de l'air sec. D'accord? Maintenant, le CL, j'ai dit, c'est une constante, elle est donnée. LM,
c'est une donnée. Les températures aussi, elles sont données. Ce qui reste à déterminer, c'est H2 et H1. D'accord? H2 et H1, malheureusement, la résolution est graphique, c'est-à-dire par ABAC. Rappelez-vous, tout à Madame. l'heure, j'ai dit que... Oui, mademoiselle, allez-y. هاد l'expression اللي قلتي لنا عليها تلقاوها في الكور. La deuxième, G' Oui. est égal LMCL, ماشي c'est ça? تلقاو non ماشي تلقاوها في Le الكور. développement هاد تاعها. l'expression, regardez, celle-là. Le développement تاعها, voilà. Vous trouvez ça en cours. D'accord? D'accord. Toujours, le résultat aboutit à ça. Je ne sais pas, attendez, j'ouvre le fichier. Est-ce que j'ai détaillé ou pas? Je le corriger. Hein. Parce que حنا ما Ah دارتهالناش non, je n'ai هادي pas en cours. détaillé. C'est bizarrage. Bon, là, j'ai essayé d'expliquer. Là, j'ai donné directement. D'habitude, je fais la démonstration sur le tableau. Et là, j'ai eu du mal pour écrire en même temps, d'accord? Pour écrire sur les diapos. Donc, je vais essayer de développer et je vais vous l'envoyer, d'accord? D'accord, merci madame. Vous m'entendez? Oui, oui, madame, merci. Parce qu'en fait, même là, je l'ai donné de rien. Je l'ai donné directement. OK. Ok. Madame, Mais c'est toujours, si je vous demande de déterminer... Oui? Oui, madame, mademoiselle. est-ce qu'on doit connaître les détails de cette résolution? Est-ce qu'on aura besoin dans d'autres exercices? Ça veut dire le détail qu'on a fait en cours. Non. Le détail, c'est-à-dire le développement de l'équation, ça, Oui. là, vous aurez besoin juste d'écrire ça et d'aboutir à ça. Là, le passage de là à là, c'est simple. Ou bien vous utilisez directement ça. G' égale. D'accord? Donc, c'est pas la peine Mais de faire... vous devez quand même savoir comment nous avons pu. Oui, regardez, la démonstration, c'est pour vous. D'accord? Mais là, je sais que toujours, c'est le même résultat. J'ai une colonne d'humidification, bien de déshumidification, j'aboutis toujours à ça. Parfois, j'ai le G et je détermine le L, d'accord? Parfois, j'ai le L et je dois déterminer le G'. Parfois, j'ai les deux débits et je dois déterminer H2 par exemple, et ainsi de suite. Dans notre cas, notre but, c'est de calculer le G'. Nous avons dit que nous avons toutes les données, il nous manque juste H2 et H1. Et pour déterminer H2 et H1, la résolution va se faire graphiquement, c'est-à-dire par ABAC. Et je répète une autre chose. Nous avons dit tout à l'heure que lorsque nous avons la TV et la TW, on peut déterminer toutes les autres caractéristiques. D'accord? Si nous avons TV et TW, nous pouvons déterminer toutes les autres caractéristiques thermodynamiques. Et je vous dis une autre phrase à noter. Même si je n'ai pas TV et TW, si j'ai un couple de paramètres, c'est-à-dire TV et Y, TV et humidité relative phi, je pourrais par la suite aussi déterminer tous les autres paramètres. D'accord? Maintenant, je reviens à l'exercice. Donc, il me manque H2 et H1. Comment peut-on les déterminer? Là, j'ai écrit ça. TV et TW, pouvoir déterminer toutes les autres grandeurs. C'est-à-dire, et l'humidité absolue Y, et l'humidité relative phi, et les enthalpies H1 et H2. D'accord? Au sommet de la colonne, nous avons TV et TW. On va essayer ensemble de déterminer, regardez, hein, je vais faire des trucs en plus. C'est-à-dire, là, Y2 et Y et phi2, pardon, c'est des grandeurs à déterminer en plus. Mon but, c'est d'avoir le H2 et le H1. Rappelez-vous, notre objectif, c'est le calcul de G'. Pour ce faire, il me faut H2 et H1 à déterminer graphiquement. Quoique, comme vous êtes un peu perdu, on va apprendre à déterminer toutes les autres caractéristiques. On le fait par exemple pour le premier, pour le deuxième, vous vous entraînez chez vous. D'accord? Donc, pour ceci, on va utiliser cet ABAC-là. Et là, suivez-moi s'il vous plaît et vous pouvez intervenir car c'est important.
Si vous avez un problème quelque part, vous pouvez intervenir directement. Regardez, l'ABAC. Vous avez 4 ABAC. D'accord? Une ABAC. Attendez, je lis le message de votre camarade. Donc, on vous a distribué 4 ABAC. D'accord? 3 ABAC sont similaires. La quatrième, elle est différente. La quatrième, c'est l'exercice 8. La séance prochaine, Inch'Allah. Pour les autres ABAC, Madame, les 3 autres ABAC, oui, Madame, s'il vous plaît, j'ai une petite oui, question concernant la capacité calorifique la capacité calorifique, oui, de l'eau, oui. CP, oui, Oui. Parfois, oui, on la prend 1, ou bien on la prend 1000, ça 18, dépend de l'unité. 18. 18, oui. Là, ça D'accord. dépend des unités. Et là, oui, très bien, c'est une très bonne question. Regardez ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais prendre n'importe quelle valeur. Soit il faut savoir quand est-ce que je vais utiliser une capacité de 1 ou quand est-ce que je prendrai une capacité qui est égale à 18. C'est par rapport à quoi? C'est par rapport à l'unité. D'accord? C'est par rapport à l'unité. Je dois tout vérifier avant de faire l'application numérique. Je passe par la suite à cette remarque. D'accord? Parce qu'en fait, vous l'avez sur le PDF. Regardez, j'explique la BAC. Vous avez toujours sur l'axe des abscisses la température en degrés Fahrenheit. D'accord? Vous avez une autre ABAC similaire, juste les températures sont données en degrés C. Maintenant, quand est-ce que vous utilisez cette ABAC et quand est-ce que vous utilisez l'autre qui donne des températures en degrés F? Là, c'est simple. Si vos données sont en degrés C, donc pas la peine de faire les conversions et utiliser cette ABAC. D'accord? Si par contre, vos données sont en degrés F, on peut utiliser quoi? Cette ABAC. Et là, vous pouvez poser une autre question. On vous a donné quoi? 2 ABAC avec la même unité de température, degré F. Par contre, ce qui est différent, c'est là. Regardez l'axe des Y sur votre gauche. Vous avez humidité Y en L bémol water par L bémol d'air sec. C'est en mol si vous voulez. Les L bémol, c'est des mols. D'accord? Vous avez une autre ABAC similaire, juste les températures sont en degrés F toujours. Par contre, l'humidité, c'est en LB, c'est-à-dire en kilogrammes par kilogramme. Et là, quand vous voulez, par exemple, dans cet exercice, vous pouvez utiliser cette ABAC quand vous pouvez utiliser l'ABAC qui donne l'humidité en LB. Ici, c'est des LB, pas LB mod. D'accord? Et si l'humidité ici est en L bémol, c'est-à-dire que même pour les autres paramètres, l'enthalpie spécifique, rappelez-vous, l'enthalpie spécifique, c'est des BTU par unité d'air sec. Et ça sera des BTU, regardez, sur votre droite, s'il vous plaît, à droite, enthalpie, le dernier, pardon, pas axe, sur l'axe des ordonnées à droite, vous avez une échelle logarithmique, vous avez saturated air, enthalpie H, BTU par L bémol d'air sec. Donc ça, c'est des mols d'LB d'air sec. Par contre, dans l'autre ABAC, vous avez des BTU par LB, comme si c'était des BTU par kilogramme, toujours d'air sec, toujours le gaz inerte. Donc, X, c'est la température en degrés F. L'axe des ordonnées sur votre gauche, vous avez l'humidité et vous avez même un autre axe enthalpie, en BTU par L bémol d'air sec. Et un autre axe sur votre droite, de même, l'enthalpie de l'air saturé, pardon. Regardez, vous avez cette courbe-là. C'est écrit quoi? Enthalpie of saturated air. Donc là, c'est l'enthalpie de l'air saturé à l'état de saturation. C'est lorsque phi égale à 100% et Y égale à YS. D'accord? Vous voyez ces deux flèches? Ces deux flèches veulent dire que la lecture doit se faire sur ma gauche, sur cet axe-là. D'accord?
Celui-là, pardon, parce que là, c'est par rapport à l'humidité. Cet axe, c'est par rapport à l'humidité. Celui-là, c'est pour lecture d'enthalpie. Le problème qui se pose, c'est que malheureusement, cette courbe, elle couvre juste cette partie de température, cette gamme de température. Regardez, c'est entre 60 degrés Fahrenheit et pratiquement 98, disons, degrés Fahrenheit. Qu'en est-il des autres températures? C'est-à-dire, si je suis à 120, je vais lire, je vais directement, par exemple, sur cette courbe, mais ça va dépasser. Là, pour cette gamme de température, j'en ai une autre courbe. C'est celle-là, regardez. Enthalpie, celle-là. Saturated. Non, c'est là. Enthalpy of saturated air. Regardez, c'est celle-là, en bleu. Toujours en bleu. Donc, enthalpy of saturated air. La différence là, s'il vous plaît, là, ça couvre les températures entre 80 et pratiquement 190 degrés Fahrenheit. Par contre, la lecture, elle doit se faire cette fois sur votre droite. Donc, c'est à droite. La lecture va se faire sur cet axe-là. D'accord? Donc, les deux, mettez la même couleur. Enthalpy of saturated air, l'enthalpie de l'air saturé et l'enthalpie de l'air saturé. Vous avez deux courbes qui donnent la même grandeur. Nous avons une autre courbe, celle-là, c'est enthalpy of dry air. Donc, l'enthalpie de l'air sec. La voilà. Hadi. Je continue. Les flèches sont orientées dans ce sens. Regardez, j'ai agrandi. Donc, la lecture doit se faire ici. Enthalpie BTU par L bémol d'air sec. D'accord? Donc, les flèches sont orientées dans ce sens. La lecture va se faire ici. Là, j'ai terminé avec l'enthalpie, mais faites attention, l'enthalpie d'air sec, dry air, et l'enthalpie de l'air saturé. Vous avez remarqué que nous n'avons pas directement l'enthalpie de l'air humide. L'air humide, c'est quoi? C'est l'air sec plus l'air saturé, si vous voulez, plus la vapeur d'eau. Donc, nous n'avons pas une courbe qui nous donne directement la valeur de l'enthalpie de l'air humide. Pour l'avoir, on doit passer par l'enthalpie de l'air sec ainsi que l'enthalpie de l'air saturé. Maintenant, j'ai terminé avec l'enthalpie. Nous avons deux autres courbes. Vous les voyez en rouge. En rouge, c'est le volume molaire. Volume molaire, de même pour l'air saturé, c'est en rouge, celui-là. Tout ça. Et les flèches sont orientées dans ce sens. Donc, le volume, regardez, c'est ici. C'est volume. C'est quoi CUFT? C'est cube FT. C'est feet cube. Et toujours rapporté par L bémol d'air sec. Et vous avez une autre courbe, volume molaire d'air sec. Donc, là, c'est l'air saturé. La deuxième, c'est pour l'air sec. C'est en rouge aussi. Attention, là. Les flèches sont dans ce sens, donc la lecture doit se faire ici aussi. Nous avons terminé donc avec les températures, avec l'humidité Y, là c'est grand Y, avec l'enthalpie d'air saturé, l'enthalpie d'air sec, le volume molaire, nous avons aussi ce qu'on appelle l'humidité relative, le phi. Phi. Donc 100%, voici la première courbe à 100%. Vous avez à 90%, voici la deuxième courbe. 80%, la troisième courbe, et ainsi de suite jusqu'à 5%. Donc là, vous pouvez utiliser une autre couleur pour quoi? Pour distinguer les différentes courbes qui représentent les humidités relatives phi. Vous avez regardé des courbes qui sont inclinées, comme ça. Ces courbes-là, 130, certainement c'est 125, après 120, ces courbes représentent... Oui? S'il vous plaît, vous pouvez reprendre. Je vous entends très bien, mademoiselle.
Je reprends quoi? C'est relatif. Oui, relatif, le phi. Vous avez su qu'il s'agit de l'humidité relative phi. Voici les courbes. Première courbe, celle-là. Vous voyez? Oui, madame. D'accord, c'est à 100%. Phi égale 100%. Phi égale 80%. Là, voilà. C'est mentionné sur chaque courbe, d'accord? C'est au-dessus de la courbe que vous avez la valeur de l'humidité. Et ainsi de suite, c'est 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 et 5%. D'accord? D'accord. Donc, nous avons terminé avec l'humidité relative. Vous avez aussi ces courbes qui sont inclinées. 130, 120, 110. Regardez, celle de 110, c'est mentionné TAS. TAS égale à 110. Donc, AS, nous avons dit, c'est adiabatic saturation. Donc, c'est la température de saturation adiabatique ou bien, on l'appelle comment, s'il vous plaît? On l'appelle TAS ou bien T? C'est la même chose que T? Très bien, Zakaria, TW, voilà. Adil, t'es là. Bienvenue. Oui. D'accord, donc c'est TAS ou bien TW égale à 110. 100, 90, 80, 70, etc. Donc, regardez, l'astuce de ce chapitre, c'est de savoir lire sur les abacs. Si je vous ai dit, vous m'assurez une bonne lecture sur les abacs, vous aurez certainement une bonne note. D'accord? Et ça va venir avec l'entraînement. Vous avez, malheureusement, vous avez fait trois exercices en cours. Donc, normalement, ces données de base sont vraiment mémorisées. Mais bon, là, je continue. Donc, je bascule vers le fichier PDF. Ça prend du temps, je ne sais pas pourquoi. Entre autres, essayez d'écrire les valeurs de TV, TW pour chaque position, en haut de colonne et en bas de colonne. Pour travailler directement sur les abacs. Donc, rappelez-vous, notre objectif, c'est d'avoir quoi? Le Y1 et le Y2 et le H1 et le H2. On fait quoi? TV1 égale à combien? S'il vous plaît. Parce que là, je n'arrive pas à manipuler sur mon PC. 125. 125. D'accord. Donc là, TV, je la place ici. 120, 125. Ici. D'accord? Et pour... Attendez, j'arrête le partage et je... Non. Et je refais pour régler le problème. D'accord? Je refais. J'ai contenu. Très bien. Vous êtes avec moi? Envoyez-moi oui, oui, oui pour voir. Oui. Quels sont... Bon. Oui, madame. Très bien. D'accord, ok. Donc là, s'il vous plaît, vous avez TV1 égale à combien? À 125. Et TW? 111. 125. TW? Comment? 111. 111. Donc, vous repérez le point d'intersection entre les deux, entre TV et TW. Maintenant, pour TV, regardez ce que je vais utiliser. Bon, Hadouma, c'est bon. Pourquoi ça marche?
Voilà. J'ai commencé, je crois, par la position de TV2, s'il vous plaît. TV2, c'est 76, c'est ça? 76. Regardez, TV, c'est en bas. Voilà TV2. Et la température du bulbe humide, c'est aussi 95, je crois. Donc, ça, c'est TAS ou bien TW. Donc, TV1, voilà. TV2, Et c'est TV2. 96, madame. 96, oui. Là, voilà. Parce que là, c'est 90 et là, 95, 96 à peu près ici. D'accord? Donc, vous faites un trait fin. Et on passe maintenant à TW. TW, c'est, je crois, 95 aussi ou bien 96? 95. TW. Oui, c'est 95. 95, mais d'où je dois faire la lecture de TW? Allez-y, s'il vous plaît. Incliné, madame. C'est marqué, voilà. C'est les températures qui sont inclinées. Hadouma, c'est les TW. Hadou Kamel, c'est les TW. D'accord. Vous voyez le trait en rouge? Le trait en rouge, s'il vous plaît. Ce trait-là. D'accord. Ça, c'est TW égale à 60, combien? 96. 95, pardon. 95, voilà. Ouais. Voici le point d'intersection. D'accord? Le point d'intersection. Ce point d'intersection va me donner directement, je vais horizontalement sur l'axe de l'humidité pour lire la valeur de l'humidité. Elle est égale à 0,058. D'accord? Donc, ce point d'intersection entre la TV et la TW me donne accès à quoi? À lire la valeur de l'humidité absolue grand Y. Maintenant, je fais la même chose pour Y2. D'accord? Pardon, pour Y1, parce que ça, c'est Y2. Pour Y1, nous avons une température TW égale à 125, le trait en jaune. Le premier trait en jaune. Et V égale à 125. Et TW, attendez, je reviens. Voilà, TV1, 125, TW1, 111. Donc, 111 à peu près, c'est là. Là, j'ai fait à peu près. Par la suite, je vous donne la méthode comment vraiment travailler avec précision. Donc là, le point d'intersection entre les deux, je vais horizontalement et je lis la valeur de Y qui est égale à 0,092. D'accord? Ça, c'est pour le Y. Maintenant, mon but, c'est vraiment de calculer le H1 et le H2. D'accord? Le H1 ou bien le H2. Par expression, regardez, le grand H, c'est HR saturé plus phi fois HR saturé moins HR sec. C'est-à-dire, pour H2, c'est l'enthalpie de l'air saturé au point 2, c'est-à-dire avec TV2 et TW2, plus phi 2, je dois la déterminer, fois H de l'air saturé au point 2, c'est la même valeur, celle-là et celle-là, moins H de l'air saturé. Ceci veut dire que pour avoir une valeur d'enthalpie, je vais utiliser cette abaque, cette courbe d'enthalpie d'air saturé. Et je vais utiliser l'enthalpie de l'air sec aussi. C'est possible, d'accord, mais c'est long comme méthode. Là, des expériences qui ont été faites et qui ont montré que lorsque je calcule H2 avec cette méthode-là, avec cette expression, en ayant HR saturé, phi2, HR saturé et HR sec au point 2 et au point 1 pour H1, c'est comme si lorsque je calcule l'enthalpie de l'air saturé au point 2 à TW2. Et là, c'est une lecture directe sur la courbe, mais attention, c'est en lisant à TW et non pas à TV. Je reprends. J'ai deux méthodes pour le calcul de H. D'accord? Soit j'utilise l'expression
et en même temps, je dois utiliser les ABAC. L'ABAC de l'air saturé pour l'enthalpie, bien sûr, et l'ABAC pour l'enthalpie de l'air sec. Mais ceci, comment je peux les déterminer? C'est avec TV. Par exemple, TV, je vais directement vers HR saturé et je lis la valeur ici. À cette même température, je fais l'intersection avec cette ABAC, enthalpie of, non, c'est l'air saturé, celle-là, en bleu, la première, c'est l'enthalpie de l'air sec. Je fais l'intersection, voici l'intersection, c'est ici, d'accord? Et je lis la valeur. Je cherche aussi phi, d'accord? Et je mentionne la valeur, et après je reviens ici, je remplace, pardon, cette valeur, celle-là et celle-là. Le problème qui se pose, je peux le faire, mais ça va nous prendre beaucoup de temps. Mais je sais que H2, c'est H de l'air saturé, c'est-à-dire HR saturé. C'est-à-dire que la lecture va se faire uniquement sur l'ABAC ou bien la courbe de l'air saturé. Je ne vais pas utiliser ça, air sec, du tout, à condition que la lecture va se faire à TW et non pas TV. C'est-à-dire, par exemple, pour H2, au lieu H2, je vais utiliser TW2. TW2 est égal à combien? 111, c'est ça? TW2. Validez-moi. TW2, voilà, 111. Saturation, oui, oui, très bien. Donc, vous êtes avec moi, je suis contente. Donc, à 111, regardez, c'est là. Donc, je vais directement vers la première courbe et je vois. Je monte, je monte, je monte, je monte, je monte. Et retard. Donc, je vais essayer de répéter. Donc, TW à 111. Je monte vers cette première courbe. Enthalpie of saturated air. Là, malheureusement, l'intersection se fait à l'extérieur. D'accord? Donc, je fais comment? Je ne vais pas utiliser cette courbe-là. Par contre, je vais utiliser celle-là, la deuxième courbe, enthalpie de l'air saturé. La deuxième. À condition que vous effectuez la lecture sur votre droite, ici. Donc, à 111, voilà, 111, voici l'intersection. Et là, je vais comme ça, horizontalement, doucement. Comme ça. Madame. Comme ça. Attendez juste 2 secondes. Voici la valeur. À peu près, c'est ici. D'accord? C'est 2500. Oui, mademoiselle. Regarde la méthode qui était faite. ما فهمتيش la méthode de calcul pour l'enthalpie? Oui. D'accord. Nous avons dit que H... Ah là là, Madame, oui. s'il vous plaît, vous pouvez nous envoyer une vidéo où vous expliquez la méthode Blizabac en moins Là, malheureusement, vous savez, bon, je vais commencer l'enregistrement maintenant parce qu'en fait, j'ai oublié d'enregistrer la vidéo, malheureusement. D'accord? Sinon, j'aurais envoyé la vidéo entière. Regardez, suivez juste avec moi, ne perdez pas le bout de fil. J'ai dit que pour Y1, pour H1 ou bien H2, au lieu d'utiliser les expressions, oubliez les expressions. D'accord? Oubliez les expressions. Utilisez juste la deuxième méthode. La deuxième méthode dit quoi? H2. Pour avoir H2 ou bien H1, je dois travailler avec les températures humides, les TW. D'accord? Je dois travailler avec les températures humides, les TW. C'est-à-dire pour H1, je vais utiliser TW1 et pour H2, je vais utiliser TW2. À condition que, quoi? La lecture se fait uniquement sur la courbe de l'air saturé et non pas de l'air sec. D'accord? J'ai écrit, mademoiselle, et j'ai expliqué. Regardez. Bon.
Voilà. H2, c'est HR saturé, c'est-à-dire la lecture doit se faire sur la courbe de l'air saturé, ATW. Et c'est une lecture sur la courbe donnant l'enthalpie de l'air saturé. Ça, c'est l'explication. H1, c'est HR saturé ATW1. Se fait par lecture sur la courbe donnant l'enthalpie de l'air saturé. Maintenant, on va essayer de calculer ensemble. ATW, c'est 111. D'accord? 111, c'est ici. 111, il n'y a pas d'intersection. Donc, je vais utiliser la deuxième courbe. Madame. Enthalpie. Oui? On n'avait pas dit que les TW, on les tire les droites inclinées. Oui, oui, très bonne question. Les TW sont représentés par les droites inclinées. D'accord? Mais Oui. juste pour la lecture de H, je vais en fait considérer les températures humides, les TW, je vais les considérer sur les axes des abscisses. D'accord? Je ne vais pas travailler comme ça. Par exemple, 111, c'est ici, comme ça, et je lis sur cette courbe d'enthalpie d'air saturé. Attention, là, je prends la TW et je la place sur l'axe des abscisses. D'accord? Sauf Je dans prends le cas de H, c'est ça. Voilà. Regardez, je reviens sur l'autre diapo. Et là, toujours le problème, un problème de blocage. Je dois arrêter et repartager. Pardon. Voilà. Ça. Là, écrivez ça, s'il vous plaît. Là, vous mentionnez juste ici que la lecture se fait à TV2 et là à TV1. D'accord? TV2 et TV1. Par contre, ici, si j'applique ça, c'est-à-dire je vais lire juste sur ici. Là, ceci veut dire que vous allez utiliser juste la courbe de l'air saturé en considérant TW comme étant la TV. D'accord? Donc, pour passer à l'application, vous avez par exemple TW2 égale à 95. 95, c'est là. D'accord? TW, je la place en bas. Je n'utilise pas les droites inclinées. Et je fais l'intersection avec l'enthalpie de l'air saturé. Regardez, là, pour vérifier, vous avez la chance d'avoir l'intersection sur les deux courbes, même la première. La valeur, elle est là. L'intersection, c'est ce point-là. Donc, je vais directement, j'utilise le crayon. Pardon. Voilà l'intersection. Donc, je vais comme ça, à peu près 1600. D'accord? 1600. Ou bien, je peux utiliser l'enthalpie de l'air saturé. Attention, n'utilisez pas l'enthalpie d'air sec. Donc, l'enthalpie de l'air saturé, toujours la TW, voici l'intersection. Et attention, suivez l'orientation des flèches. Donc, là, la lecture se fait dans ce sens. Donc, à peu près, bon. Et là, c'est une échelle logarithmique. 1500 ici, donc c'est pratiquement 1600. C'est la même valeur. D'accord? Je passe à TW1 qui est égal à 111. 111, je travaille avec donc la droite jaune. 111, c'est ici. 110, 111. Là, je n'ai pas la possibilité de lire sur cette courbe. Par contre, je peux lire sur l'enthalpie de l'air saturé, celle-là. Donc, j'utilise la notation aussi.
Vous pouvez agrandir l'image, s'il vous plaît. Attendez juste, parce que je ne peux pas utiliser la notation sur mode diapo. D'accord? C'est pour ça j'utilise le mode diapo. Attendez, je vais le faire. Juste, je marque la valeur. Voici l'intersection. Oh là là, là, c'est pratiquement 2500, je ne sais pas. Donc, et même je ne peux pas activer. Et quand j'enlève, ça va disparaître. Je zoome. Attendez, je zoome. Même ça, je ne peux pas le faire. Ah oui. C'est pas grave, je refais. Madame, pour H1, on aura une valeur 2500, très de bien. 2500. Et pour H2, on aura une valeur de à peu près 2580, 85 à peu près. Oui, oui, c'est les bonnes valeurs. Très bien. Donc, tu es sérieux en fait, hein? D'accord, c'est les bonnes valeurs. C'est les bonnes valeurs. Merci. Merci, monsieur Belgizem, c'est ça, si je me rappelle. Oui, vous vous rappelez bien, oui. Je suis très sérieux. Très bien. Okay. Donc là, c'est la bonne valeur, 2500 et quelques, 2400. On va trouver des différences, bien sûr. Parce qu'en fait, c'est des lectures. Si on est 40, on va trouver 40 différentes valeurs. D'accord? Si on est 60, on va trouver 60 différentes valeurs, ainsi de suite. Donc là, ce qui est à saisir, c'est vraiment cette dernière remarque, c'est l'enthalpie. L'enthalpie à un point donné pourrait être lu à TW, d'accord, sur la courbe juste de l'air saturé. D'accord, sur la courbe de l'air saturé. Maintenant, vous avez, voilà, l'application directe. Une fois on détermine H2 et H1, là, je reviens à la remarque de votre camarade. C'est 1 BTU par LB par degré F, soit 18 BTU par L bémol par degré F, soit 1 calorie par grain par K. Là, mémorisez s'il vous plaît. Donnez-moi la valeur de LM. Toujours CL, vous la prenez selon LM. C'est-à-dire, dans ce cas, le LM a été donné avec une unité de. Dictez-moi, s'il vous plaît. LM, c'était son unité. LB par FT au carré. Par heure FT au carré. Voilà. FT, heure, pardon. Heure FT au carré. Oui, là j'essaie juste de changer. Pardon. Donc, s'il vous plaît, donc c'est des LB par heure par feet carré. Si je prends CL en BTU par LB, d'accord, en BTU par LB, le résultat de G', le résultat sur G', ça doit être en quoi? Là, vous devez écrire pour me comprendre. Là, c'est des LBO et LB Do. D'accord? Donc, toujours, je choisis quoi? L'unité de CL selon l'unité de LM. LM a été donné en LB. D'accord? LB et non pas LB molle. Donc là, ça m'intéresse de prendre CL égale à 1 BTU. Regardez, 1 égale à 1. BTU, voilà, 1 BTU. Pardon, BTU, vous avez compris. BTU par LB. Si j'avais pris 18, là, LB avec LB, je peux les simplifier. Ça va me rester des BTU par degré Fahrenheit. Après, degré Fahrenheit avec degré Fahrenheit, et j'aurai juste l'unité de l'enthalpie, d'accord, qui est en fonction d'air sec. Là, regardez. Prenez un bout de papier, écrivez l'unité de LM, écrivez fois l'unité de CL,
fois l'unité de ça, la différence température, divisé par l'unité de ça, pour savoir d'où vient ces L bémol d'air sec par heure par feet carré. D'accord. Juste à mémoriser aussi, la valeur de ces L, elle suit toujours l'unité de L. La valeur de ces L, elle suit l'unité de L. Si j'avais donné un L en L bémol, il est plus intéressant de prendre 18 pour simplifier les L bémol avec les L bémol. D'accord? Pour ceux qui sont visuels, vous ne pouvez pas me comprendre, vous devez écrire. En attendant que je trouve une autre astuce pour que j'accélère en écrivant sur les diapos. D'accord? Maintenant, vous allez me dire, moi, quand j'avais fait mes calculs, j'avais trouvé 17,66 L bémol d'air sec par heure par feet carré. D'où vient ces 512? Ou bien comment j'ai pu avoir 512,49 LB d'air sec? Parce que là, en fait, j'ai trouvé des L bémol. Et pourquoi c'est des L bémol? Malgré que CL et L sont en LB et non pas L bémol. J'avais pris ça, LB et non pas L bémol. Pourquoi l'unité, j'avais écrit L bémol d'air sec? Qui peut me répondre? Youssara, c'est pas difficile à comprendre. C'est par rapport à l'enthalpie. Vous devez vous entraîner. Par rapport à? Oui, c'est la bonne réponse, je crois. Oui, c'est par rapport à l'enthalpie. À l'enthalpie, rappelez-vous, rappelez. Oui, Zakaria, c'est par rapport à l'enthalpie. Parce qu'en fait, H2 et H1, c'est en BTU par L bémol. Et c'est parce que j'avais utilisé cet abac-là, l'abac, qui me donne l'enthalpie en BTU par L bémol. Donc, en fait, si j'avais utilisé une autre abac, oui, très bien. Si j'avais utilisé une autre abac qui me donne des BTU par LB d'air sec, je devais trouver ici une valeur en LB d'air sec et non pas L bémol. Donc, en fait, l'unité, rappelez-vous, de G', si j'applique avec cette formule, elle va dépendre de cette unité-là. Maintenant, pour passer d'une unité à une autre, j'avais multiplié par combien ici? Allez-y. J'avais multiplié par combien? Ah, n'utilisez pas vos calculatrices pour savoir vous avez utilisé combien. C'est-à-dire, il y a certainement une valeur. Voilà, 29, c'est la masse molaire de l'air. C'est de l'air sec. Pour passer des grammes en mol ou bien des LB en mol, je multiplie par 29. Donc, voilà, c'est la masse molaire de l'air. Comme ça, normalement, nous avons terminé l'exercice. Regardez pourquoi j'ai anticipé à faire cette séance aujourd'hui, parce qu'en fait, votre chargée de cours, elle va refaire normalement l'exercice 4 demain. Donc, essayez, s'il vous plaît, de suivre Madame Toumi pour la résolution de l'exercice 4. L'exercice 4, c'est un exercice typique, là où vous devez déterminer toutes les grandeurs thermodynamiques et physiques. D'accord? Donc, j'espère qu'elle va refaire demain, Inch'Allah. Donc, essayez de suivre avec elle pour se familiariser avec les abacs. Et en ce qui concerne les TD, à chaque fois qu'on avance, on va utiliser une abac. Maintenant, s'il vous plaît, je vous demande de faire quoi? Oui, la question de l'exo 5, on va le laisser. Parce que, n'oubliez pas, vos camarades, c'est leur première séance. Donc, je ne peux pas tout donner aujourd'hui. D'ailleurs, nous avons fait pratiquement 2 heures. D'accord? C'est trop pour nous, pour la première séance. Par contre, je reviens sur le fichier de valeurs de... Non, oui, les valeurs des humidités, on ne les utilise pas. Je vous ai montré juste la valeur pour déterminer. J'ai dit tout à l'heure, regarde, monsieur Islam, pour la résolution, pour répondre à la question, notre objectif, c'était la détermination de ça, de G'. Pour ceci, il me fallait juste H2 et H1. H2 et H1. H2 et H1, je les détermine graphiquement. Je vous ai montré la méthode. Le Y1 et le Y2, j'ai juste montré
J'ai juste montré la méthode la méthode graphique pour déterminer Y1 et Y2. La prochaine séance, je vais vous montrer la méthode pour déterminer phi1 et phi2. D'accord? Je vous en prie. Faire une vidéo, j'ai pas compris. C'est-à-dire, j'explique comme ça, toute seule, sur mon écran, par rapport à la lecture. Là, je ne sais pas. J'ai oublié d'enregistrer. J'ai enregistré juste la dernière partie. D'accord. Je vais essayer. Regardez. Là, pour s'entraîner, nous avons utilisé une abac. D'accord. Vous pouvez utiliser l'autre abac, degré F, et qui donne l'enthalpie par rapport à LB d'air sec. Donc là, même pour les Y, vous allez avoir d'autres unités. Et si je cache cette valeur-là, comment j'ai pu la voir? C'est en jouant sur les masses molaires de l'eau et de l'air sec. Pour passer d'une unité à une autre, donc je peux jouer par rapport aux masses molaires de l'air sec et de l'eau. Vous vous débrouillez pour trouver cette valeur. Et vous vous débrouillez afin de trouver cette valeur directement sur ABAC en utilisant l'autre ABAC. D'accord? Idem pour les enthalpies. C'est L bémol d'air sec, je divise par 29 pour avoir cette valeur. Mais si j'avais utilisé l'autre ABAC, là, avec l'utilisation de la deuxième ABAC, j'obtiens directement la valeur de 86. J'obtiendrai 85, Madame, etc. Oui, Qu'est-ce l'image? Il n'y a pas d'image, madame. Il n'y a pas d'image. D'accord. Attendez, je vais repartager. Je m'excuse. Et maintenant, normalement, vous voyez. Toujours pas. Non, pas encore. Attendez, patientez une minute, le temps de rétablir la connexion. Rania, ça va? Vous arrivez à voir l'image maintenant? Non, madame. Non, pas encore, madame. Ah bon? Il n'y a pas d'image, regarde. Il n'y a pas d'image. C'est Non. bizarre. Oui, il n'y a pas d'image. soit خلاص الوقت, je crois ils ont C'est bon. Ah d'accord, ok. C'est pas possible là, je parle là. Regardez, je parlais par rapport à ça. Y2 et Y1. J'ai dit que Y2, elle est égale à 0,058 L bémol par L bémol. Pour avoir le résultat en LBO, je multiplie par 18 et je divise par 29. Sinon, je peux avoir cette valeur-là directement par ABAC. Bien sûr, vous allez trouver peut-être 0,035, 0,034, mais en utilisant l'autre ABAC, vous aurez le résultat directement en LBO. De même pour l'enthalpie, H2 et H1. D'accord? Là, c'est 1583. Pour avoir la valeur en BTU par LB d'air sec, regardez là, L bémol, il n'y a que l'air sec. Donc, je vais utiliser